cristal, du marbre et beaucoup de verdure. Bienvenue au Pershing Hall, au cœur du luxe parisien. Aujourd'hui, il est de bon ton pour les entreprises du luxe de se donner une image verte, une image écolo. Particulièrement épinglée il y a une dizaine d'années, l'industrie du luxe s'est-elle adaptée aux nouveaux impératifs écologiques? On en parle cette semaine dans votre magazine de l'environnement. Au sommaire de cette édition, bouleversement sur le bitume. Si vous avez de l'argent et que vous êtes écolo, vous pouvez aujourd'hui trouver votre bonheur au cylindré. Voiture électrique et gros moteur, ça existe. Il est le symbole de la richesse, le caviar pour protéger les esturgeons en voie d'extinction. L'élevage se développe dans des fermes, du durable pour les bonnes consciences. Et puis vendre du luxe et du rêve en respectant la nature, c'est le défi des inventeurs de ce bateau. Un yacht est principalement alimenté par de l'énergie solaire. Ici, au Fouquet's Barrière, un des plus grands palaces parisiens, on affiche une image verte. Les employés sont formés au tri sélectif, aux clients d'aller faire un tour dans Paris dans une limousine hybride. Et cette voiture vient recharger ses batteries ici. A priori, une voiture de sport assez classique, en réalité pas du tout. Cette voiture est 100% électrique. Une voiture sport propre, c'est la seule sur le marché. On vous emmène. Une propulsion de 0 à 100 km/h en 3 secondes 7. Donc là, on entend très légèrement un petit bruit de turbine, qui est le seul bruit qu'on peut entendre dans cette voiture. Plus de bruit, plus de boîte de vitesse non plus. Ce roadster est entièrement automatique. 340 km d'autonomie, 2 fois plus que les autres voitures sur ce même marché. De quoi convaincre Louis, qui vient de se faire un grand plaisir en achetant ce bolide. C'est un véhicule intelligent et performant, qui limite très sérieusement l'empreinte carbone. Grand plaisir, je pense, à l'achat de ce véhicule, c'est d'une certaine façon d'avoir l'impression d'être en avance de quelques années sur les autres, alors qu'en réalité, c'est un véhicule qui existe au présent. Aujourd'hui, les moteurs électriques sont à la fois plus économes en énergie et moins polluants par rapport aux moteurs à combustion interne qui ont besoin de carburant. En fait, on a accès notamment à la possibilité d'être informé sur la quantité d'essence qu'on a sauvegardée. Premier prix pour cette Tesla, 4 000 € sans aucune option. Mais l'entreprise préfère parler d'économie induite. Pour recharger entièrement la batterie au lithium, il faut 12 heures seulement, soit un coût d'environ 2 € au 100. Tout ce dont vous avez besoin pour recharger la batterie de la Tesla, c'est une prise normale, comme celle que vous utilisez pour votre téléphone portable ou votre machine à café, comme celle-là. Voilà, c'est fait. Depuis 2008, moins de 2000 Tesla ont été vendus dans le monde. Et dès l'année prochaine, un nouveau modèle sera sur le marché, nettement moins luxueux cette fois. La marque change de gamme. Le principal but de Tesla, c'est de produire des voitures électriques pour tout le monde. Nous passons d'un marché de luxe à un marché de masse. Tout constructeur doit produire du volume. Sur ce point, Stéphane Kerkhoff est d'accord. Ce militant écologiste est persuadé que le luxe est un marché bien trop restreint et que les voitures électriques de sport ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. D'une part, une voiture bonne pour l'environnement, il faudra être déjà d'accord sur une définition précise de ce qui peut être bon pour l'environnement. A fortiori pour les voitures très coûteuses qui vont être réservées à une élite. Et l'élite, même si elle est matinée d'une petite couche de verre, ne peut pas être généralisée à l'ensemble de la population. Lamborghini, grosse cylindrée et pas de voiture électrique en préparation. La marque a même écopé d'une très mauvaise publicité en 2010. Ce modèle a été élu voiture lente du marché. Alors le constructeur italien planche sur la question. Son nouveau modèle émet 20% de CO2 de moins que le modèle précédent. C'est énorme. C'est-à-dire rien que la diminution de 20% entre la Aventador et la Murcielago est égale à une consommation normale d'un véhicule normal comme une Volkswagen Polo qui fait 87 grammes de CO2 par kilomètre. Pour l'instant, chez Lamborghini, les clients ne font pas grand des avancées environnementales du nouveau modèle. Mais pourquoi pas à l'avenir? Voilà, ça c'est les futurs clients de Lamborghini qui s'achètent ce genre de voiture. Une voiture électrique pour enfants, 1h30 au volant, sans empreinte ou presque sur l'environnement. Nous
sommes à Paris chez Petrosian où l'on vend les meilleurs caviars. Mais ici aussi, on a dû s'adapter aux nécessités écologiques. L'esturgeon était en danger. Le caviar sauvage a donc disparu. Madame Petrosian, merci de nous recevoir chez vous. Ici, il n'y a donc que du caviar d'élevage. Il n'y a pas de caviar sauvage malheureusement parce qu'il est interdit. On ne peut pas commercialiser le caviar sauvage. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il est aussi bon le caviar d'élevage? Alors, il y a eu énormément de progrès et je peux dire qu'aujourd'hui, il est très très bon. Certains pays se lancent dans l'élevage d'esturgeons pour faire du caviar durable. Regardez l'exemple au Canada. Noir, brillant et cher, le caviar durable ressemble en tout point au caviar sauvage. À 3 000 $ canadiens le kilo, soit plus de 2 000 €, il pourrait devenir le produit d'exportation du Canada le plus cher du marché. Mais pour l'instant, c'est encore la phase d'étude. Nous avions la technologie de voir les stocks déclinés dans la nature. Tout ça mis ensemble, nous avons pensé qu'il y avait là une opportunité. Il y a beaucoup d'inconnus, mais nous essayons et nous verrons ce que ça donne. Il y a 10 ans, l'esturgeon sauvage a frôlé l'extinction. La surpêche et la pollution de la mer Caspienne, où 90% du caviar d'esturgeon est pêché, a amené les Nations Unies à interdire l'exportation du précieux produit en 2006. L'agriculture moderne a donc trouvé la solution de remplacement. Là, il n'y a aucun risque qu'une épidémie ou un parasite contamine les populations sauvages. C'est un système complètement clos et basé sur la terre ferme. Dans la nature, une femelle esturgeon peut prendre jusqu'à 35 ans avant de commencer à produire du caviar commercialisable. En créant des conditions idéales dans sa ferme, Justin a permis de ramener cette durée à seulement 11 ans. À maturité, chaque poisson peut produire 4 à 7 kg de caviar, soit 14 000 €. Un caviar qui pourra être exporté puisque l'interdiction de l'ONU ne concerne que les esturgeons sauvages. Heureusement, développement durable et qualité sont liés. Donc pour un chef, c'est facile de faire le choix de la qualité, qui est aussi le choix le plus responsable. Avec une demande qui explose et des stocks de poissons en pleine croissance, la version moderne du caviar a donc toutes les chances de s'arracher. Alors qu'est-ce qui fait finalement un produit de luxe? Le contenu bien sûr, mais aussi l'emballage. Alors certaines grandes maisons ont décidé de commencer par là pour se donner une image verte. Ici, on fabrique les sacs de shopping et les boîtes pour les plus grands groupes de parfumerie et de cosmétiques. 65 millions de chiffres d'affaires, 200 millions de sacs vendus par an. Et de plus en plus de grandes maisons demandent aujourd'hui des emballages respectueux de l'environnement. Actuellement, c'est un quart de nos clients qui nous demandent des sacs plus respectueux de l'environnement que c'est l'habitude de nous commander. Pourquoi d'autres marques ne le demandent pas encore? Parce que leurs dirigeants ou leurs clients ne se sont pas montrés encore véritablement concernés par ces aspects. Sans doute aussi parce que fabriquer un sac respectueux de l'environnement coûte en moyenne 5% de plus qu'un sac classique, un surcoût dont certaines marques se passent volontiers en période de crise. Aujourd'hui, l'écologie se fait aussi au fil de l'eau. Les bateaux derniers respectueux de l'environnement, moteurs hybrides, panneaux solaires, bref, vous l'aurez compris, la mode n'est plus du tout aux gros bolides qui polluent, mais aux yachts écolos. Regardez. Ce yacht de 26 mètres n'est ni le plus grand ni le plus cher, mais comme un mannequin haute couture, il attire les objectifs des caméras, les louanges des critiques. Il est porteur d'un concept iconoclaste dans le monde bling-bling du yacht. Il est écolo et économique. Nous avons un bateau qui consomme très peu, à 12 nœuds, on est à 29 litres à l'heure par moteur. Et on arrive encore une fois à conjuguer la faible consommation avec les panneaux solaires qui permettent d'alimenter, de recharger nos batteries. Car la nouveauté est là, insérée dans le verre, des panneaux photovoltaïques. L'habitacle à design, mais surtout il produit 30% de l'énergie nécessaire au fonctionnement du bateau. L'électricité produite ne remplace pas les deux moteurs de 730 chevaux, litres de fuel que contiennent les réservoirs. C'est d'abord une question de philosophie. C'est ce qui séduit ce richissime Italien qui a très envie de faire un gros chèque. J'aime posséder quelque chose qui représente une avancée technologique. J'ai des voitures hybrides, mais pour le bateau, c'est le premier que je vois qui utilise cette technologie. Ce type de fenêtre, c'est beau. Si Arcadia innove d'un point de vue technologique,
Le yacht classique au niveau des cabines. Luxe, calme et sérénité, il y a des endroits où il ne vaut mieux pas économiser. Le coup de cœur pour le bateau Bobo est à 4 millions d'euros. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur la Terre Ferme. À bientôt.